Et si je vous disais que la réalité essaie constamment de vous parler, mais que vous avez été entraîné à l'ignorer? Chaque jour, des messages subtils sont placés sur votre chemin, des moments trop précis pour être des accidents. La chanson qui joue juste au moment où vous pensez à quelqu'un, le nombre qui vous suit partout, l'étranger que vous rencontrez par hasard et qui détient exactement la réponse que vous cherchiez. Vous les avez balayés d'un revers de main comme de simples coïncidences. Mais au fond de vous, vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus, et vous avez raison. Les synchronicités ne sont pas des accidents. Ce sont des messages, des motifs intégrés dans la réalité elle-même, vous poussant vers quelque chose de plus grand. Les civilisations anciennes le savaient. Les mystiques et les philosophes l'ont étudié. Mais la société moderne appelle cela de la chance, du hasard, de l'aléatoire, parce que le système ne veut pas que vous réalisiez la vérité. Ces moments sont la preuve que l'univers n'est pas ce qu'on vous a dit qu'il était. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile et révéler ce que sont réellement les synchronicités, pourquoi elles se produisent et comment vous pouvez les utiliser pour transformer votre vie. Depuis le premier jour de votre existence, on vous a conditionné à croire en un monde de logique, de structure et de prévisibilité. Tout devait avoir une explication rationnelle, et tout ce qui ne rentrait pas dans ce cadre était rejeté comme une coïncidence ou une simple imagination. Mais, et si ce conditionnement n'était pas un simple hasard, et s'il avait été conçu pour vous empêcher de voir les forces plus profondes à l'œuvre? Pensez à votre enfance. En tant qu'enfant, vous étiez naturellement en phase avec les motifs, l'énergie et l'intuition. Vous remarquiez comment certains événements s'alignaient parfaitement, comment vous pouviez sentir qu'un événement allait se produire, comment vous saviez instinctivement que quelqu'un pensait à vous. Mais qu'est-il arrivé lorsque vous avez partagé ces expériences? On vous a dit, ce n'est que ton imagination. On vous a appris à ignorer ces ressentis, à ne faire confiance qu'à ce qui pouvait être mesuré, prouvé et catégorisé. Le système vous a enseigné que le monde était purement physique, une machine sans mystère, sans intelligence plus profonde, juste une série d'événements aléatoires et déconnectés. Et ainsi, lentement mais sûrement, vous avez cessé de prêter attention. L'éducation a joué un rôle immense dans cette suppression. Les écoles ne vous ont pas appris à écouter votre intuition, à reconnaître les synchronicités ou à comprendre l'énergie. Elles vous ont appris à mémoriser des faits, à suivre les règles et à obéir à l'autorité. La créativité, l'imagination et la pensée abstraite ont été systématiquement mises de côté au profit du raisonnement logique et des données concrètes. Si vous ne pouviez pas le voir, le peser ou le mesurer, cela n'existait pas. Et remettre en question ce modèle était découragé. Tout le système repose sur l'idée que vous ne devez faire confiance qu'à une autorité extérieure, jamais à votre propre savoir intérieur. La science est devenue le gardien ultime de la vérité, mais pas la véritable science, celle qui explore l'inconnu. Non, la version matérialiste rigide qui vous dit que tout est aléatoire, dénué de sens et explicable par le hasard. Dans ce modèle, les synchronicités ne sont que des biais cognitifs, des tours que votre cerveau vous joue. Vous voyez le nombre 11111 sur l'horloge encore et encore, juste un billet de confirmation. Vous rencontrez la personne parfaite exactement au bon moment, juste de la chance. Tout est vidé de son sens plus profond, vous laissant déconnecter des forces qui vous guident. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Certaines des plus grandes figures de l'histoire, Carl Jung, Nikola Tesla, Albert Einstein, avaient compris que la réalité n'est pas aussi aléatoire qu'on nous l'a fait croire. Ils savaient que les synchronicités, les motifs et les connexions cachées étaient des indices d'une vérité plus grande. Et pourtant, la société tourne en ridicule ceux qui prennent ces expériences au sérieux. Parlez ouvertement de synchronicité et vous serez étiqueté comme superstitieux, irrationnel, voire délirant. Ceux qui embrassent ces signes sont mis à l'écart comme des illuminés spirituels, tandis que ceux qui se conforment à la vision matérialiste du monde sont applaudis comme étant logiques, intelligents et raisonnables. Ce n'est pas un hasard, c'est du conditionnement social. Si vous voulez contrôler une population, la première étape est de s'assurer qu'elle ne découvre jamais son propre pouvoir. Parce qu'au moment où vous commencez à prêter attention aux synchronicités, vous réalisez quelque chose de profond. Vous êtes connecté à quelque chose de bien plus grand que vous-même. Certaines vérités sont trop profondes pour être partagées sur YouTube. C'est pourquoi j'ai créé Insight Academy, où nous explorons toute la vérité sur les forces cachées de la réalité. Si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous recevrez une copie numérique du Kybalion, l'un des textes les plus puissants sur les lois universelles.
Rendez-vous sur le lien dans la description et entrez votre email avant que ce ne soit trop tard. La vraie raison pour laquelle ils ne veulent pas que vous remarquiez les synchronicités, c'est parce qu'elles révèlent une fissure dans l'illusion. Elles vous montrent que la réalité n'est pas une simple machine froide et indifférente, mais un réseau interconnecté qui répond à vos pensées, émotions et énergies. Une fois que vous commencez à voir les motifs, vous ne pouvez plus les ignorer. Et c'est là que le véritable éveil commence. Parce que la prochaine question est, si les synchronicités ne sont pas du hasard, alors qu'est-ce qu'elles sont? D'où viennent-elles? Et pourquoi semblent-elles se multiplier à mesure que vous en prenez conscience? Allons plus loin, tu n'as pas parlé à quelqu'un depuis des années, et soudain, cette personne t'appelle. Tu ouvres un livre à une page au hasard, et les mots devant toi répondent exactement à la question qui te préoccupait. Tu remarques une séquence répétitive de nombres 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 apparaissant partout, comme si la réalité elle-même te laissait des indices sur ton chemin. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des messages. Et plus tu commences à y prêter attention, plus ils apparaissent. Mais voici le véritable secret. Les synchronicités ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des signaux délibérés provenant d'une intelligence plus profonde, une force qui te guide discrètement depuis toujours. L'univers n'est pas une collection d'événements aléatoires et déconnectés, c'est un champ d'énergie et de conscience interconnectés. Chaque pensée que tu as, chaque intention que tu formules, chaque émotion que tu ressens émet une fréquence, comme un signal radio. Et les synchronicités sont la façon dont l'univers te répond. Elles sont le pont entre le visible et l'invisible, entre le physique et le métaphysique, entre le conscient et l'inconscient. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie moderne, a inventé le terme synchronicité après avoir observé d'innombrables exemples d'événements s'alignant d'une manière qui défiait la logique. Il croyait que ces coïncidences significatives n'étaient pas aléatoires, mais plutôt les expressions d'un ordre caché plus profond de la réalité, un concept que les traditions spirituelles anciennes comprenaient depuis des siècles. Les philosophies orientales l'appellent karma. Les mystiques parlent de synchronisation divine. Les physiciens quantiques le décrivent comme la non-localité, l'idée que tout dans l'univers est fondamentalement connecté au-delà de l'espace et du temps. Mais la science dominante évite ce sujet, le rejetant comme une simple illusion, malgré des preuves accablantes du contraire. Pense à ceci, tout l'univers est construit sur des motifs et des structures interconnectées. La nature suit une géométrie fractale. Les orbites planétaires s'alignent selon des ratios mathématiquement parfaits. Ton ADN est codé avec des séquences répétitives. Tout dans l'existence fonctionne à travers des motifs, des cycles et des relations. Alors pourquoi l'expérience humaine serait-elle différente? Pourquoi tes pensées, émotions et décisions n'obéiraient-elles pas à une structure sous-jacente? La réponse est simple, elles le font. Et les synchronicités en sont la preuve. Ce sont les failles dans la matrice, les moments où l'ordre caché de l'univers se révèle. Et une fois que tu commences à les voir, tu réalises que la réalité est bien plus malléable qu'on ne te l'a enseigné. Mais si les synchronicités sont des messages, alors la question devient, qui ou quoi les envoie? Certains croient qu'elles viennent d'une version supérieure de toi-même, te guidant vers le bon chemin. D'autres pensent qu'elles sont des signaux de l'inconscient collectif, ce vaste réservoir partagé de pensées et d'expériences humaines que Jung a décrit. Certains vont même jusqu'à dire que les synchronicités sont des indices d'une intelligence externe que tu l'appelles l'univers, Dieu, l'énergie source ou même une simulation cherchant à communiquer avec ses joueurs. Quelle que soit leur origine, une chose est certaine, les synchronicités ne sont pas insignifiantes. Ce sont des invitations à s'éveiller, à prêter attention et à passer d'un état de pilotage automatique à celui de créateur conscient. Car dès que tu commences à les reconnaître, l'illusion du hasard commence à s'effondrer. Et cela mène à la prochaine question. Si les synchronicités ne sont pas aléatoires, alors comment fonctionnent-elles exactement? Que se passe-t-il sous la surface pour que ces alignements parfaits apparaissent dans ta vie? La réponse réside dans la compréhension des mécanismes cachés de la réalité elle-même. Allons plus loin. Si les synchronicités sont des messages d'une intelligence plus profonde, alors la prochaine question est, comment fonctionnent-elles réellement? Que se passe-t-il sous la surface pour que ces alignements parfaits surgissent dans ta vie? La vérité, c'est qu'il existe un mécanisme caché qui explique pourquoi certains événements semblent se connecter d'une manière qui défie la logique. Et une fois que tu comprendras ce mécanisme, tu réaliseras que tu as bien plus d'influence sur la réalité qu'on ne t'a laissé croire. Au cœur des synchronicités se trouve un principe simple mais puissant.
ton esprit n'est pas qu'un simple observateur passif de la réalité, il participe activement à sa construction. Les neurosciences modernes confirment que ton cerveau filtre la réalité en fonction de ce sur quoi tu te concentres. C'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, SAR, un réseau situé dans ton tronc cérébral qui détermine quelles informations atteignent ton esprit conscient. As-tu déjà remarqué qu'après avoir acheté une nouvelle voiture, tu vois soudainement ce modèle partout? Ces voitures ont toujours été là, mais ton esprit ne les filtrait tout simplement pas jusqu'à maintenant. Il en va de même pour les synchronicités. Dès que tu commences à les remarquer, à y croire et à t'y attendre, ton cerveau change de focus et soudainement, elles apparaissent plus fréquemment. Mais cela va encore plus loin que la neuroscience. La physique quantique suggère depuis longtemps que la conscience joue un rôle fondamental dans la création de la réalité. L'expérience célèbre de la double fente a montré que le simple acte d'observer change le comportement des particules subatomiques. Cela signifie que la réalité n'est pas une structure fixe et indépendante. Elle est réactive. Tes pensées, émotions et intentions interagissent littéralement avec le tissu de l'univers. Ajoute à cela la loi de la vibration, l'un des principes fondamentaux de la métaphysique. Tout dans l'univers est énergie, vibrant à différentes fréquences. Tes pensées, émotions et croyances portent aussi des fréquences spécifiques et ces vibrations déterminent ce que tu attires dans ta vie. Si tu es constamment focalisé sur la peur, le manque et la limitation, ton énergie s'aligne avec ces expériences et tu commences à voir des schémas qui les renforcent. Mais lorsque tu changes ta fréquence, lorsque tu te concentres sur l'alignement, la synchronicité et l'intuition, la réalité commence à te le refléter. C'est pourquoi ceux qui s'éveillent aux synchronicités en vivent soudainement davantage. Ce n'est pas seulement parce qu'ils les remarquent, c'est parce que leur énergie change et la réalité répond en conséquence. Quand tu te concentres sur les signes, les motifs et les messages, tu ajustes ta conscience à l'ordre caché de l'univers, exactement comme lorsqu'on règle une radio sur la bonne fréquence. Et voici la partie la plus fascinante. Ton subconscient joue un rôle énorme dans la création des synchronicités. Pendant que ton esprit conscient est occupé par les tâches quotidiennes, ton subconscient traite des connexions plus profondes, relie les informations et repère les motifs. Quand tu poses une intention, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ton subconscient commence à aligner les événements d'une manière qui t'amène vers ce résultat. C'est pourquoi ceux qui croient fermement aux synchronicités en font l'expérience plus souvent. Leur subconscient participe activement à l'alignement de leur réalité. Bien sûr, les sceptiques diront que tout cela n'est qu'un biais de perception, que les synchronicités ne sont rien d'autre que des événements aléatoires que semble défier toute logique. Une personne que vous n'avez pas vue depuis des années vous appelle soudainement. Vous ouvrez un livre à une page au hasard et les mots devant vous répondent exactement à la question qui vous hantait. Vous remarquez une séquence de chiffres répétitifs, 111, 222, 333 apparaissant partout, comme si la réalité elle-même laissait des indices sur votre chemin. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des messages. Et plus vous commencez à y prêter attention, plus ils se manifestent. Mais voici le véritable secret. Les synchronicités ne sont pas de simples coïncidences, elles sont des signaux délibérés émanant d'une intelligence profonde, une force qui vous guide silencieusement depuis toujours. L'univers n'est pas une suite d'événements aléatoires et déconnectés. Il est un champ d'énergie et de conscience interconnectés. Chaque pensée que vous avez, chaque intention que vous posez, chaque émotion que vous ressentez émet une fréquence, comme un signal radio. Et les synchronicités sont la façon dont l'univers vous répond. Elles sont le pont entre le visible et l'invisible, le physique et le métaphysique, le conscient et le subconscient. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie moderne, a inventé le terme « synchronicité » après avoir observé d'innombrables exemples d'événements s'alignant d'une manière qui défie la logique. Il croyait que ces coïncidences significatives n'étaient pas le fruit du hasard, mais des expressions d'un ordre caché plus profond de la réalité, un concept que les traditions spirituelles anciennes avaient compris depuis des siècles. Les philosophies orientales l'appellent karma. Les mystiques parlent de timing divin. Les physiciens quantiques le décrivent comme la non-localité, l'idée que tout dans l'univers est fondamentalement connecté au-delà de l'espace et du temps. Pourtant, la science dominante évite ce sujet, le rejetant comme une simple illusion, malgré des preuves écrasantes du contraire. Réfléchissez tout l'univers est construit sur des schémas et des structures interconnectées. La nature suit une géométrie fractale.
Les orbites planétaires s'alignent selon des rapports mathématiquement parfaits. Votre ADN est codé avec des séquences répétitives. Tout ce qui existe fonctionne selon des modèles, des cycles et des relations. Alors pourquoi l'expérience humaine serait-elle différente? Pourquoi vos pensées, émotions et décisions ne suivraient-elles pas aussi une structure sous-jacente? La vérité est qu'elles le font. Et les synchronicités en sont la preuve. Elles sont les bugs dans la matrice, les moments où l'ordre caché de l'univers se révèle. Et une fois que vous commencez à les voir, vous réalisez que la réalité est bien plus malléable qu'on vous l'a enseigné. Mais si les synchronicités sont des messages, alors la vraie question devient « qui ou quoi les envoie ?» Certains pensent qu'elles proviennent d'une version supérieure de vous-même, vous guidant vers le bon chemin. D'autres croient qu'elles sont des signaux de l'inconscient collectif, ce vaste réservoir partagé de pensées et d'expériences humaines décrit par Jung. Certains vont encore plus loin et suggèrent qu'elles sont des indices laissés par une intelligence externe, que vous l'appeliez l'univers, Dieu, l'énergie source ou même une simulation essayant de communiquer avec ses joueurs. Quelle que soit leur origine, une chose est certaine, les synchronicités ne sont pas dénuées de sens. Elles sont des invitations à s'éveiller, à prêter attention et à passer de l'état de pilote automatique à la création consciente. Car dès que vous commencez à les reconnaître, l'illusion du hasard commence à s'effondrer. Et cela mène à la question suivante. Si les synchronicités ne sont pas aléatoires, comment fonctionnent-elles exactement? Qu'est-ce qui se passe sous la surface pour que ces alignements parfaits se produisent? Et surtout, comment pouvez-vous les utiliser pour transformer votre vie? La réponse réside dans la compréhension des mécanismes cachés de la réalité elle-même. Si les synchronicités sont des messages d'une intelligence plus profonde, alors la prochaine question est « comment fonctionnent-elles réellement ?» Qu'est-ce qui se passe sous la surface pour que ces alignements parfaits apparaissent dans votre vie? La vérité est qu'il existe un mécanisme caché qui explique pourquoi certains événements semblent se connecter de manière inexplicable. Et une fois que vous comprenez ce mécanisme, vous réalisez que vous avez plus d'influence sur la réalité qu'on ne vous l'a fait croire. Au cœur des synchronicités se trouve un principe simple mais puissant. Votre esprit n'est pas un simple observateur passif de la réalité, il en est un participant actif. Les neurosciences modernes confirment que votre cerveau filtre la réalité en fonction de ce sur quoi vous vous concentrez. C'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, SAR, un réseau dans votre tronc cérébral qui détermine quelles informations atteignent votre esprit conscient. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir acheté une nouvelle voiture, vous voyez soudainement ce même modèle partout? Ces voitures ont toujours été là, mais votre esprit ne les filtrait tout simplement pas avant. La même chose se produit avec les synchronicités. Dès que vous commencez à les remarquer, à y croire et à les attendre, votre cerveau change de focalisation et elles apparaissent plus fréquemment. Mais cela va encore plus loin que la neuroscience. La physique quantique suggère depuis longtemps que la conscience joue un rôle fondamental dans la formation de la réalité. L'expérience célèbre de la double fente a montré que le simple fait d'observer change le comportement des particules à un niveau subatomique. Cela signifie que la réalité n'est pas une structure fixe et indépendante, elle est réactive. Vos pensées, émotions et votre attention interagissent littéralement avec le tissu de l'univers. Ajoutez à cela la loi de la vibration, l'un des principes fondamentaux de la métaphysique. Tout dans l'univers est énergie, vibrant à différentes fréquences. Vos pensées, émotions et croyances émettent également des vibrations spécifiques. Et ces fréquences déterminent ce que vous attirez dans votre vie. Si vous êtes constamment focalisé sur la peur, le manque et la limitation, votre énergie s'aligne sur ces expériences et vous commencez à remarquer des schémas qui les renforcent. Mais lorsque vous changez votre fréquence, lorsque vous vous concentrez sur l'alignement, le but et les synchronicités, la réalité commence à vous le renvoyer. C'est pourquoi les personnes qui s'éveillent aux synchronicités en font soudainement l'expérience de plus en plus souvent. Ce n'est pas seulement qu'elles les remarquent davantage, c'est que leur énergie change et la réalité répond en conséquence. Lorsque vous vous concentrez sur les signes, les schémas et les messages, vous ajustez votre conscience à l'ordre caché de l'univers, tout comme on règle un poste de radio sur la bonne fréquence. Et voici où cela devient encore plus fascinant. Votre subconscient joue un rôle énorme dans la génération des synchronicités. Pendant que votre esprit conscient est occupé par les tâches quotidiennes, votre subconscient traite constamment des connexions plus profondes, relie les informations et capte des schémas. Lorsque vous posez une intention,
consciemment ou inconsciemment, votre subconscient commence à aligner les événements de manière à vous mener vers ce résultat. C'est pourquoi les personnes qui croient fortement aux synchronicités en font l'expérience plus fréquemment. Leur subconscient participe activement à l'alignement de leur réalité. Les sceptiques diront que tout cela n'est qu'une question d'attention sélective, que les synchronicités ne sont rien de plus que des événements aléatoires que votre cerveau choisit de remarquer. Mais si c'était le cas, pourquoi ces événements portent-ils si souvent une signification profonde et personnelle? Pourquoi s'alignent-ils parfaitement avec vos pensées, émotions et expériences intérieures au moment exact où vous en avez besoin? Parce que les synchronicités ne sont pas des coïncidences. Elles sont une forme de communication entre votre esprit conscient, votre subconscient et l'intelligence profonde qui régit la réalité, que la logique ne peut pas expliquer. Vous étiez sur le point d'abandonner un rêve, et soudain, une opportunité tombe entre vos mains. Vous croisez par hasard la bonne personne au moment exact où vous en avez besoin. Ces moments ne sont pas dus au hasard, ce sont des forces qui vous guident et vous poussent dans la bonne direction. Alors, comment déchiffrer ces synchronicités? Tout commence par se poser les bonnes questions. Lorsqu'une synchronicité se manifeste, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. À quoi pensais-je ou que ressentais-je juste avant que cela ne se produise? Quelle décision suis-je en train de prendre en ce moment et quel lien cela a-t-il? Cette synchronicité confirme-t-elle ou remet-elle en question quelque chose que j'ai douté? Y a-t-il un schéma récurrent? Cela m'est-il déjà arrivé auparavant? L'un des outils les plus puissants que vous pouvez utiliser est un journal des synchronicités. Notez chaque événement inhabituel ou significatif qui se produit. Avec le temps, vous commencerez à voir des motifs émerger, des symboles récurrents, des messages répétés et une guidance claire qui se révèle. Plus vous suivez vos synchronicités, plus elles se manifesteront. Mais voici le secret. Reconnaître les synchronicités n'est que la première étape. Ce qui transforme véritablement votre vie, c'est agir en fonction d'elles. Si vous voyez un signe récurrent vous incitant à passer à l'action, faites-le. Si le même message revient encore et encore, c'est que l'univers attend que vous répondiez. Les personnes qui vivent en harmonie avec les synchronicités sont celles qui font confiance et agissent. Et cela nous amène à la dernière pièce du puzzle. Comment attirer consciemment plus de synchronicité dans votre vie? Car une fois que vous comprenez comment ouvrir le canal, vous pouvez commencer à utiliser ces signes comme un outil de transformation. Allons plus loin. Reconnaître les synchronicités est une chose, mais apprendre à les utiliser pour transformer votre réalité, c'est là que réside le véritable pouvoir. Les synchronicités ne sont pas seulement des signes, elles sont des invitations, des opportunités de s'aligner et de créer une vie où tout coule naturellement en votre faveur. La question est, y prêtez-vous attention? Et surtout, êtes-vous prêt à agir? Beaucoup considèrent les synchronicités comme des coïncidences amusantes. Mais en réalité, elles sont un moyen de communication directe entre vous et l'intelligence profonde de l'univers. Elles sont des signaux d'alignement ou des avertissements lorsque vous vous en éloignez. Les personnes qui vivent le plus de synchronicité ne sont pas simplement chanceuses, elles sont les créatrices conscientes de leur réalité. Alors, comment utiliser ces synchronicités pour remodeler votre vie? Cela repose sur 3 éléments clés. 1. L'intention. 2. L'alignement. 3. L'action. 1. Fixez une intention claire. Les synchronicités répondent à votre concentration. Plus vos pensées et vos désirs sont précis, plus les signes deviennent clairs. Si vous cherchez des réponses, demandez-les explicitement. Montre-moi un signe que je suis sur la bonne voie. Révèle-moi la prochaine étape vers ma mission de vie. Amène à moi les bonnes personnes, opportunités et circonstances. La clé est d'être ouvert à la façon dont les réponses viennent. L'univers ne communique pas de manière linéaire ou prévisible. Il parle à travers des symboles, des émotions et des expériences. Plus vous demandez, plus vous verrez ces signes apparaître autour de vous. 2. Alignez votre énergie. Les synchronicités reflètent votre état vibratoire. Si vous êtes dans la peur, le doute ou la résistance, vous bloquez leur apparition. Mais lorsque vous adoptez un état d'ouverture, de confiance et d'enthousiasme, les signes commencent à se multiplier. C'est pourquoi les synchronicités augmentent souvent en période de changement majeur, lorsque vous vous engagez sur un chemin inconnu mais aligné. L'une des manières les plus rapides d'attirer plus de synchronicité est d'élever votre vibration. Méditation, gratitude, visualisation, introspection profonde. Ces pratiques vous placent dans un état de réceptivité où les synchronicités peuvent circuler librement.
Si vous avez déjà vécu une période où tout semblait se mettre en place naturellement, ce n'était pas du hasard. C'était l'alignement. 3. Passer à l'action. C'est ici que la plupart des gens échouent. Ils voient les signes, mais ils hésitent. Ils doutent, ils attendent plus de confirmation. Mais les synchronicités ne sont pas seulement des messages à observer, ce sont des catalyseurs d'action. Si un nombre, une phrase ou un symbole revient sans cesse, ce n'est pas une coïncidence, c'est une impulsion. Si vous êtes attiré par un nouveau chemin, une personne ou une opportunité, c'est l'univers qui ouvre une porte pour vous. La clé est de la franchir. Et voici ce qui est le plus important. Les synchronicités se multiplient lorsque vous les suivez. Dès que vous commencez à faire confiance aux signes et à agir en conséquence, la réalité commence à se réorganiser en votre faveur. Plus vous écoutez, plus les signes deviennent clairs. L'univers récompense le mouvement. Les personnes qui vivent en profonde harmonie avec les synchronicités n'ignorent pas les signes. Elles prennent des décisions. Et en conséquence, elles entrent dans un état où les opportunités, les connexions et les moments de timing parfait deviennent leur norme. Elles ne subissent pas la vie. Elles co-créent avec elle. Et maintenant, vous devez faire un choix. Vous comprenez maintenant ce que sont les synchronicités, comment elles fonctionnent et comment les utiliser. Que ferez-vous de ce savoir? Parce que la dernière étape consiste à intégrer tout cela dans votre vie quotidienne. À embrasser pleinement le chemin de la conscience, de la connexion et de l'alignement. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Allons encore plus loin. Maintenant que vous connaissez la vérité sur les synchronicités, la vraie question est: que ferez-vous avec cette connaissance? Car la plupart des gens, après avoir entendu tout cela, retourneront immédiatement à leurs anciens schémas. Ils verront une synchronicité, ressentiront un moment d'émerveillement, puis la rejetteront comme une coïncidence. Ils recevront un signe leur indiquant un nouveau chemin, mais hésiteront, trop réfléchiront et laisseront la peur les stopper. Ils resteront piégés dans la boucle du doute, attendant plus de preuves, quelque chose de plus grand, une certitude absolue. Mais voici la vérité. La certitude ne précède jamais l'action. Le système vous a conditionné à ignorer ces signes, à les expliquer rationnellement, à rester déconnecté de l'intelligence profonde qui guide votre vie. Mais maintenant, vous voyez la vérité. La réalité n'est pas aléatoire. Elle est structurée, intelligente et réactive. Et surtout, vous en faites partie. Si cette vidéo vous a parlé, dites-le en commentaire en écrivant « J'ai compris ».